J'ai beaucoup de joie à être avec vous ce matin et avoir la responsabilité d'apporter le message. Je suis très heureux de pouvoir apporter ce message ce matin et ça fait vraiment des jours et des jours qu'il y a un texte de la parole de Dieu qui me travaille beaucoup. C'est Philippiens au chapitre 1 et 2. C'est deux chapitres qui me travaillent beaucoup et en fait ce matin, je vais juste apporter la première moitié. Je vais juste apporter une pensée de ce texte et la semaine prochaine, je poursuivrai le message. Autrement dit, dis à ton voisin, tu es obligé de revenir la semaine prochaine. Si tu veux tout le message, tu n'as pas le choix. La semaine prochaine, ce n'est pas les vacances, tu n'as pas piscine, il n'y a pas autre chose à faire. Tu es obligé de revenir. Tu es obligé de revenir et pour, si tu veux en tout cas, entendre la suite du message. Vraiment, ça travaille fort au-dedans de moi, ça travaille fort au niveau de ce texte-là. Et je ne sais pas, pour ceux qui s'en souviennent peut-être, il y a quelques temps en arrière, j'avais commencé l'un de mes messages en posant une question. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Il y en a qui s'en souviennent? Normalement, c'est le moment où vous devez faire oui, juste pour être compatissant, juste pour me rassurer que vous vous souvenez de ça. Mais je sais qu'il y en a, vous en souvenez. Et cette phrase a résonné fort il y a 2-3 semaines en arrière, quasiment quotidiennement, quasiment plusieurs fois par heure même. Puisqu'il y a 2-3 semaines en arrière, pour ceux, la plupart d'entre vous, vous le savez, on est parti en voyage humanitaire avec toute une équipe et une moitié de l'équipe qui venait du Québec. On est parti en Inde et au Bangladesh. Et je vous assure que dans ce voyage-là, pendant ces 12 jours-là, cette phrase, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois, a pris beaucoup son sens. Les amis, là-bas, pour la première fois de ma vie, j'ai donné un enseignement aux enfants, une leçon d'objet, une illustration en anglais. Et ça, les amis, c'était collector. Vous avez raté un truc. Mais dans l'histoire du monde entier, ça ne s'est jamais vu. C'était un truc unique. C'est le moment où tu es devant les enfants et puis il n'y a plus rien dans ta tête. Tu sais même plus ce que tu es censé dire. Tu cherches tes mots, sauf que tu ne trouves pas les bons et que le traducteur qui te traduit en hindi essaye d'abord de comprendre ce que tu essayes de dire pour pouvoir le traduire aux autres. Ça, c'est un moment de solitude unique et après, ça s'est amélioré, mais vraiment, ça, c'était quelque chose. Et puis, la circulation en Inde. Ah les amis, c'est quelque chose. Ah mais vraiment. Et si vous n'avez jamais fait ça de votre vie, juste allez-y pour ça. C'est juste un kiff. Dès que vous sortez de l'aéroport, vous comprenez que vous n'êtes plus en France. Et la circulation là-bas, en fait, j'ai découvert qu'il y a un code de la route qui tient en une phrase là-bas. Mais vraiment, mais partout, hein, et même au Bangladesh, c'est tu circules là où ça passe. C'est aussi simple que ça. Mais vraiment, je caricature pas. C'est les voitures, alors les rickshaws, tous les tuk-tuk, tout ce que vous voulez, les taxis, les voitures, les bus, vont là où ça passe. Et si ça passe à contresens, eh ben ça passe à contresens. À un moment donné, on doit prendre vous savez, les tuk-tuk, les rickshaws, c'est les espèces de vélos où derrière tu as des passagers. Donc le gars, il est en vélo et puis normalement on monte à 2 et puis des fois on monte à 5. Et donc là, on était dans un tuk-tuk et on le voit, la circulation est pleine, ça passe pas. Mais ça passe dans l'autre sens. Eh bien, on passe dans l'autre sens. Et là, tu te retrouves embarqué avec des bus qui arrivent, tous les klaxons qui sonnent, et puis le gars avec son vélo, ça passe. Et en fait, c'était vraiment quelque chose d'unique. Et pour la première fois de ma vie, franchement, c'était pas du tout un de mes rêves. Je m'attendais pas à vivre ça un jour. Mais pour la première fois, peut-être la dernière, mais en tout cas, pour la première fois de ma vie, j'ai donné un cours de guitare en anglais à des jeunes qui avaient peut-être jamais touché une guitare de leur vie. C'était quelque chose d'incroyable. À un moment donné, on avait un temps à passer avec les enfants qui étaient dans une école. Et donc, on a séparé les groupes, on a fait différents groupes. Et on m'a confié un groupe de deux gars, et on m'a dit, apprends-leur à jouer de la guitare. Très bien, j'ai jamais fait ça de ma vie, je ne sais même pas si je me qualifie en tant que guitariste, mais vas-y. Et donc là, en anglais, des gars qui savaient peut-être même pas qu'il y avait 6 cordes sur une guitare, qui savaient même pas comment ça sonne une corde de guitare et les différents sons. Et donc, je me suis dit, j'ai 3/4 d'heure, j'ai 1 heure, pas plus. Je me donne un objectif, faut qu'à la fin de cette heure passée avec moi, au-delà d'avoir passé un moment inoubliable avec qui je suis, ils sachent, ils apprennent, ils soient capables de jouer notre chant-thème de tout le séjour. Et donc, le chant-thème était assez simple, il y avait 4 accords, mais pour quelqu'un qui a jamais joué de la guitare, c'est compliqué. Et donc, je commence à leur montrer les accords, je commence à placer leurs doigts, à leur expliquer comment placer leurs doigts, et puis je leur explique qu'il faut appuyer bien fort, et du coup, ils commencent à avoir mal sur le bout des doigts, et puis je vois qu'ils souffrent, et puis ils galèrent, et puis ils y vont tout doucement, et puis on essaie de chanter en même temps, et puis on commence à aligner 3 accords, puis 4, et puis on commence à les faire un peu plus dans le rythme, et au fur et à mesure où je les voyais faire, c'était comme si je me projetais une dizaine d'années en arrière, où moi-même, je commençais à apprendre à jouer de la guitare, et je m'en souviendrai toute ma vie.
vie, le premier chant que j'ai joué de ma vie à la guitare, c'est le chant « Tu es grand Seigneur » de Luc Dumont. Et c'était exactement pareil, ce que je voyais chez eux, je me revoyais 10 ans avant à avoir mal aux doigts, à souffrir, à placer l'accord et hop, à juste faire ça. Et puis on est content, on fait le deuxième accord et on fait juste ça. Et dans nos têtes, c'est « Waouh, il y a 10 000 personnes, c'est waouh, ils sont fous ». Et donc là, je commençais à le voir, les souffrances, les douleurs. Et à la fin, quand tous les trois, on a joué de la guitare et que la centaine d'enfants étaient en train de chanter notre chant thème et je voyais la fierté dans les yeux, c'était « Ouais, ils ont réussi ». Je m'attendais à un peu plus de réaction. Et j'ai donné un cours de guitare en anglais. Truc de fou, ils ont réussi, vraiment, on a la vidéo, alors elle n'est pas là, mais vraiment on l'a, et allez sur mon Facebook, ou celui de Laetitia, ou celui de Myriam, peu importe, vous allez trouver cette vidéo collector, où ils ont joué, et ça faisait 10 minutes qu'ils connaissaient le chant, et qu'ils savaient juste jouer de la guitare, c'était un truc génial. Et en fait, quand je les revoyais, je me projetais 10 ans avant, je me revoyais, et quand je les ai vus faire, et qu'à la fin, le chant est fini, que je les regarde, je vois la même fierté dans leurs yeux que celle que j'avais face à mon miroir, en train de jouer « Tu es grand Seigneur », et d'être dans ma tête Luc Dumont devant 20 000 personnes. C'était un truc fou. Et en fait, quand je préparais le message cette semaine et que je réfléchissais à Paul qui écrit aux Philippiens, j'étais convaincu qu'il a vécu la même chose au moment où il écrit. Paul, au moment où il écrit aux Philippiens, se retrouve dans une prison. À cause de l'évangile, à cause du nom de Jésus, à cause de son ministère pour Jésus, Paul se retrouve en prison à ce moment-là où il écrit aux Philippiens. Et je suis persuadé qu'au moment où il se retrouve dans cette prison, il repense à la première fois de sa vie où il s'est retrouvé en prison. Des années auparavant, et la première fois de sa vie où il s'est retrouvé en prison, c'était dans une ville qui s'appelait Philippe. Et alors qu'il est mis dans cette prison, je suis sûr qu'il se souvient de la première fois où dans la ville de Philippe, il se retrouve dans une prison. Et pourquoi il se retrouvait dans cette ville de Philippe et pourquoi il s'est retrouvé dans cette prison. Et ça, on l'a dans Actes des Apôtres au chapitre 16. Le contexte nous montre que Paul, dans son deuxième voyage missionnaire, ne projetait pas du tout d'aller en Macédoine dans la ville de Philippe. Il avait d'autres projets, mais le Seigneur n'a pas permis que ces projets aboutissent parce que Dieu avait d'autres projets. Et alors que Paul est en train de dormir, Dieu se révèle à lui à travers la vision d'un Macédonien qui lui fait cette prière « Viens et secours-nous ». Alors Paul conclut qu'il faut aller en Macédoine et le voilà arrivé dans la ville de Philippe. Et dans la ville de Philippe, il rencontre des femmes qui sont dans une réunion de prière. Une femme riche et qui avait eu de l'influence dans la ville, Lydie, donne sa vie au Seigneur. Voilà que l'église commence. Et alors qu'il est dans la rue, une jeune esclave qui a un esprit de divination avec laquelle beaucoup de gens s'enrichissent, sur le dos de laquelle les gens s'enrichissent parce qu'elle a cet esprit de divination. Voilà que Paul va chasser le démon, va libérer cette jeune fille. Et à cause de ça, tous ceux qui tiraient profit de cette jeune fille vont mettre Paul et Silas, les rouer de coups et les jeter en prison. Et là, pour la première fois, Paul se retrouve en prison. Et dans cette prison, Acte 16 nous montre qu'il s'est passé un truc incroyable. Je ne sais pas pour vous, mais avec le contexte que je viens de décrire, si moi, à la place de Paul, je me retrouve dans cette prison à ce moment-là, c'est certain que je fais une grande prière à Dieu du style « Oh Seigneur, j'avais pas prévu d'aller à Philippe. Ok, je t'obéis, mais je me retrouve dans une prison. C'est quoi le problème ?» Sauf que Paul, Acte 16, 25, Paul et Silas, du fond de leur prison, priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Ils sont en train de célébrer le Dieu de la vie. Ils sont en train de célébrer les louanges de Dieu. Et alors qu'ils le font, les murs de la prison tombent et les voilà libérés de la prison. J'aimerais vous le dire, je fais vraiment une parenthèse et j'ai vraiment à cœur de le faire. Je crois profondément que lorsque nous développons un cœur d'adorateur, que lorsque nous louons, lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous proclamons et nous déclarons ce qu'il est capable de faire, il y a des murs dans nos vies qui tombent. Pas les murs qui sont ici, pas les murs de notre maison, mais les murs de prison spirituelle, les murs qui parfois nous retiennent, nous empêchent d'avancer, des choses qui, dans le passé ou dans le présent, nous empêchent de voir l'avenir. Les murs tombent alors que tu loues et tu adores Dieu. Paul et Silas sont en train de louer et d'adorer Dieu et les murs de la prison tombent. Et j'imagine Paul maintenant dans cette prison. Il se souvient de la première fois où il se retrouve dans la prison à Philippe. Et moi, à sa place, j'aurais écrit aux Philippiens pareil. Mais j'aurais dit, souvenez-vous, la première fois que je me suis retrouvé dans une prison, c'était dans votre ville. Et souvenez-vous, je n'avais pas prévu d'aller chez vous, mais voilà ce qui s'est passé. Et les murs de la prison sont tombés. Jésus-Christ est le même. Et il reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Priez pour que les murs de la prison tombent. Vous n'auriez pas fait ça ? Moi, je suis sûr que j'aurais fait ça. Mais Paul ne fait pas ça. Paul demande la prière pour bénir l'église de Philippe et les Philippiens.
Un cœur incroyable, une vie motivée par l'amour. Et c'est le titre de mon message ce matin. C'est vraiment qu'une partie de ces passages-là. Je continuerai la semaine prochaine. Mais cette prière de Paul, d'avoir une vie motivée par l'amour. Il dit ceci pour ceux qui prennent des notes, c'est Philippiens chapitre 1 verset 9. Il va faire cette prière. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Paul est dans une prison et au lieu de demander à Dieu de faire comme la première fois, que les murs de la prison tombent, qu'il soit libéré, qu'il puisse continuer d'annoncer le message et de penser à lui et de prier pour lui et de demander la prière pour lui, Paul prie pour les autres pour qu'ils soient encore plus bénis que ce qu'ils le sont déjà et que l'amour de Dieu augmente encore davantage dans leur vie. Waouh! Une vie motivée par l'amour. Et j'aimerais commencer mon message en disant la chose suivante, la compassion doit être l'élément moteur de toutes nos actions. Paul, dans son action et dans son cœur vers les Philippiens, la compassion qu'il a pour eux le pousse à ne pas prier pour lui, à ne pas demander la prière pour lui, à ne pas penser à lui, mais à prier pour les autres. Et qu'ils soient encore davantage bénis. La compassion doit être le moteur de toutes nos actions. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, Paul le dit dans une autre épître aux Corinthiens, « Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, nous ne sommes rien. » On peut avoir un beau bâtiment, on peut avoir une église bien remplie, on peut avoir plein de services d'accueil, louanges, enfants au top. Tu peux venir tous les dimanches, tu peux donner ta dîme plus que tous les autres, tu peux louer plus fort que les autres, tu peux faire des œuvres humanitaires de partout dans le monde et partout dans ton quartier. Tu peux avoir un témoignage qui rayonne de partout, mais la Bible dit que sans l'amour, tu n'es rien. Parce que ce qui est le moteur de toutes nos actions, je ne dis pas qu'il ne faut pas agir, la Bible dit qu'il faut qu'on manifeste les œuvres d'amour et qu'on agisse envers nos semblables. Mais ce qui doit être le moteur de ces actions-là, si nous voulons que ça fasse une différence, si nous voulons que ça ait un impact éternel, l'élément moteur doit être la compassion. Je ne m'attendais pas à beaucoup de amen, vous ne forcez pas à le faire, je le sais, c'est quelque chose qui nous prend, moi le premier dans nos tripes, c'est la compassion doit être le moteur de toutes nos actions. Et Paul le dit, Philippiens chapitre 2, je le lis dans une version un petit peu différente que ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est la version parole vivante. Paul dit ceci pour encourager les Philippiens. Si donc, en tant que chrétien, vous attachez du prix à un appel donné dans l'esprit du Christ, si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime ont quelque valeur et quelque force de persuasion pour vous, si enfin, il existe entre vous une communion spirituelle vivante et tout ce que cela implique d'affection et de sympathie mutuelle. Oui, si les mots de tendresse et de compassion ont pour vous un sens, comblez la mesure de ma joie en vivant ensemble en bonne entente. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Accordez vos sentiments et vos façons de voir. Aspirez au même but. Travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commande vos actions. Il parle de l'élément moteur, que ce soit ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression, mais que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur, plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain. Prenez ces progrès à cœur. Et je dis amen à ça. Un cœur qui est tourné vers les autres, une vie qui est motivée par l'amour. Et Paul n'est pas du style à être un gars qui, au fond de sa prison, donne des ordres aux gens, leur donne des choses pas faciles à faire, et puis lui, il est tranquille. Paul, lors de son arrivée à Philippe, montre qu'il avait une vie motivée par l'amour. Je le redis, quand Paul arrive à Philippe, il n'avait pas prévu de le faire. Il le fait vraiment parce qu'il y a un appel au secours. Il reçoit la vision d'un Macédonien qui crie « Viens et secours-nous ». C'est un appel à la compassion, c'est un appel à un souhait de détresse. Viens et secours-nous, un appel au secours. Viens nous secourir. Et Paul va à Philippe, et Paul aurait pu tirer profit de Lydie, la femme riche. Elle avait du leadership dans la ville, elle avait de l'influence, elle avait de l'argent. Il aurait pu tirer profit d'elle, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu tirer profit de la jeune esclave qui le suivait partout et qui avait un esprit de divination. Il aurait pu tirer profit de ça, comme d'autres le faisaient et s'enrichissaient sur son dos, mais il ne l'a pas fait. Paul aurait pu tirer profit des murs de la prison qui sont tombés suite au fait d'avoir loué Jésus du fond de sa prison. Mais la Bible dit que lorsque les murs de la prison sont tombés, Paul et Silas sont restés dans la prison. Pourquoi ? Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente
de plus en plus, pour le discernement des choses les meilleures. Paul, parce qu'il avait une vie motivée par l'amour, un cœur tourné vers les autres, du fond de sa prison, lorsque les murs tombent, ne se précipite pas pour sortir parce qu'il a le discernement de quelque chose de meilleur. Il sait que s'il part, le geôlier, c'est fini pour lui, son travail, sa famille, qui se retrouve dans la misère. Et alors que les murs tombent, il reste dans sa prison, il se tourne vers le geôlier, ne porte pas atteinte à ta vie. Et le geôlier a été sauvé, lui et toute sa famille. Paul ne tirait pas profit des autres, il ne cherchait pas son intérêt, il avait une vie motivée par l'amour. Et il est légitime pour nous parler et nous encourager à avoir une vie motivée par l'amour. Paul est un homme qui, lorsqu'il arrive à Philippe, c'est un appel au secours. Viens et secours-nous. Et j'aimerais ce matin nous attirer et nous convaincre que partout autour de nous, il y a des gens, peut-être qu'ils ne sont pas macédoniens, mais il y a des gens partout autour de nous. Ça ne sera peut-être pas dans un songe ni dans une vision, mais il y a des gens partout autour de nous. Ça ne sera peut-être pas un cri qui se fait entendre à haute voix, mais un cri silencieux. Mais il y a partout autour de nous des gens qui nous disent « Viens et secours-moi ». Des fois, notre voisin qui est juste en face, et que lorsqu'il nous tend la main, qu'il nous dit bonjour, on le voit la détresse dans son regard. Et en fait, son regard est en train de nous crier un cri silencieux « Viens et secours-moi ». Et alors qu'on saisit cet appel de la compassion, cet appel au secours, ce « viens et secours-nous », cette compassion qui vient et qui nous pousse à l'action pour agir vers quelqu'un. Paul était un homme comme ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de l'épître de Paul aux Philippiens et que ce que Paul a fait avec les Philippiens, ce que les Philippiens ont fait, porte un fruit qui demeure jusqu'en 2018 et que ça va porter un fruit éternel, c'est parce que ce qui les a poussés à faire ces choses, c'était la compassion. Et j'aimerais le dire de la manière suivante, c'est qu'il y a un épanouissement pour notre propre vie, à abonder dans l'amour de Dieu et à le déverser autour de nous. Il y a un épanouissement pour nous-mêmes à avoir un cœur dirigé vers les autres. Littéralement, lorsque Paul dit que votre amour augmente de plus en plus, le mot augmente en grec qu'il utilise, ça veut dire abonder, excéder, exceller. Et en fait, le mot grec était utilisé pour parler d'une fleur qui passe de l'état de bourgeon à l'état de fleur épanouie. C'était le même mot qui était utilisé. Et en fait, il y a un épanouissement pour nous à connaître, à abonder dans l'amour de Dieu et à le déverser autour de nous. À avoir un cœur tourné vers les autres fait qu'on trouve notre propre épanouissement. Paul était un homme de cette nature-là. Les Philippiens étaient des gens de cette nature-là et il les encourage et sa prière, c'est que ça s'épanouisse de plus en plus, que ça augmente de plus en plus. Vous le savez, je l'ai dit il y a 2-3 semaines en arrière, donc avec toute une équipe, Myriam, la leader du pôle mission, il y avait Laetitia, mon épouse, et puis il y avait aussi Ruth, Elodie et Stéphanie. On était tous les 6 de Momentum et on a rejoint une équipe de 6 personnes aussi là-bas qui venaient du Québec. Et on a été pendant 12 jours en Inde, à Mumbai, et puis on a été ensuite au Bangladesh, à Dhaka, la capitale, et puis ensuite à Cox's Bazar, là où il y a le camp de réfugiés des Rohingyas. Et alors qu'on était là-bas, les amis, ça prend son sens, la notion de compassion. Ça prend son sens, la notion d'épanouissement, lorsque tu déverses l'amour de Dieu autour de toi. Que ce soit dans le slum, il y a des photos qui vont apparaître, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Si vous en voulez plus, allez sur le Facebook de l'église, vous en trouverez davantage et vous aurez plus de détails sur les actions qu'on a menées, sur ce qui a pu être fait là-bas, le fait de distribuer de la nourriture, etc. etc. Mais alors que ce soit dans le slum à Mumbai, avec le pasteur Bama, que ce soit dans le foyer de jeunes filles issues du trafic humain, avec le pasteur Philippe, que ce soit dans le slum de Dhaka au Bangladesh avec pasteur Francis, ou que ce soit dans le camp de réfugiés des Rohingyas, partout où on était, tu étais tellement face à l'immensité des besoins, face à l'immensité de la foule, et de ne pas savoir quoi faire, mais que la compassion te pousse à l'action. On a vécu quelque chose de vraiment intense avec Laetitia, c'était particulier. Tu vas dans un endroit à des milliers de kilomètres, là où tous tes meilleurs messages et tes principes de leadership deviennent secondaires. Et tu comprends vite, lorsque tu es avec eux, que tout ça, c'est pas que c'est nul, mais que ça va être secondaire, que ça va pas être le plus important. C'est pas ce que tu vas leur apporter. Tu pars pour 12 jours avec le désir de donner le meilleur de toi-même, le maximum de toi-même. Et que quand tu es sur la route du retour, tu te rends compte que tu as plus reçu que ce que tu ne leur as donné. De partir dans un endroit à des milliers de kilomètres où tu n'as jamais été de ta vie, où tu n'as jamais vécu, où tu connais même personne qui vient de là-bas. Et tu te rends compte avec Laetitia qu'une fois que tu y mets les pieds, tu trouves une partie de toi-même qui t'y attendait, comme si tu y avais toujours vécu. Mais que ce soit dans le regard des enfants, que ce soit dans le regard des enfants, dans le regard de cette foule, dans les ruelles des slums, le mot que j'ai le plus ressenti, compris pendant ce voyage, c'est un mot en grec, c'est juste en un mot, mais pour nous c'est en une expression. C'est l'expression émue de compassion.
Cette notion d'être pris dans ses intestins, remué dans ses entrailles, à la vue de tous ces enfants, à la vue de tous ces besoins, alors que tu rentres dans le slum de Mumbai et que tu es dans ton bus et que là tu as des dizaines et des dizaines d'enfants qui viennent taper à la porte de ton bus, qui te suivent de partout, tu vois le sourire qui s'illumine, tu vois des enfants qui sont juste assis par terre comme ça, là où tu t'assierais peut-être jamais de ta vie, mais qui sont là, et alors qu'ils voient le bus, et boum, ça s'allume, ils te suivent partout, ils tapent contre la fenêtre, ils t'attendent, et puis là ça sort de partout, tu arrives dans un endroit où à la base il n'y avait personne, et puis en moins de 5 secondes, tu as 100 enfants qui sont là. Qu'on te dit que tu vas aller juste dans une petite classe et que toi, dans ta tête de français, c'est des classes de 12 personnes, parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop nombreux pour l'enseignement. Et là, tu te retrouves, tu en as 120. Et tu te dis, waouh, j'ai pas de micro, j'ai pas d'estrade, comment on va faire? Mais la compassion te pousse à l'action. Ce qui te sort de ta zone de confort, c'est que tu vas être pris dans tes entrailles pour chacun de ces enfants. Est-ce que tu penses que tu peux faire quelque chose ou que ça va être suffisant? Bien sûr que non. J'étais tellement pris. Lorsqu'on était dans le camp des réfugiés, il faut vous imaginer qu'il y a plus d'1 million de gens qui vivent dans ce camp de réfugiés, dans les images que vous avez vues. Et alors que tu y es, tu n'as pas la prétention d'aller changer leur vie et que ta venue va suffire. Tu as juste le désir de leur offrir pendant une journée, alors que tu vas jouer avec eux, alors que tu vas passer du temps avec eux, une parenthèse d'espoir, une parenthèse de joie. Un moment donné dans leur vie où il y aura cette parenthèse de souffle de vie en eux. Qu'est-ce qui fait que tu vas le faire? C'est que tu as la compassion, c'est que tu es pris dans tes entrailles devant l'immensité de ces besoins-là. J'ai été marqué par un des gars qui était avec nous et avec qui je partageais la chambre. Et à un moment donné, je rentre dans la chambre. Pour moi, c'est un gars, il illustre tellement le fait d'être ému de compassion. Et à un moment donné, je rentre dans la chambre, je n'ai pas pensé à frapper, puis je rentre. Puis je le vois, il est à genoux, il est en pleurs. Il pleure comme un enfant. Et puis cette prière, c'est « Mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur ? Mais qu'est-ce que je peux faire devant tout ça? Et est-ce que ça suffit? » Et puis cette prière, elle a tellement résonné dans mon cœur pendant le séjour. Et c'est comme si à chaque fois que j'avais cette pensée qui revenait, Dieu semait cette pensée en moi, juste aime-les, sois ému de compassion pour eux et tu sauras quoi faire. Ça ne veut pas dire que tu ne réfléchis pas à ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que tu ne prends pas le temps de réfléchir, que tu n'as pas un plan d'action et que tu ne mesures pas et tout ça. Ça n'empêche pas la réflexion. Mais l'élément moteur de nos actions doit être la compassion. Et quand tu as la compassion qui est là, tu sais quoi faire, même devant l'immensité des besoins. Même lorsque tu te retrouves dépassé par tout un tas de choses. Mais les amis, il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour être repris, remué dans ses intestins, pris dans ses entrailles pour un besoin qui est juste à côté de toi. C'est peut-être celui qui est juste assis à côté de toi ce matin. De savoir discerner dans le regard de quelqu'un le désespoir, de savoir discerner le besoin dans la vie de quelqu'un, d'être pris, d'être ému de compassion pour pouvoir passer à l'action. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? Parce que l'amour, c'est la chose la plus grande. La chose la plus grande, c'est l'amour. La seule chose que vous trouverez dans la Bible qui est plus grande que la mort, qui est plus forte que la mort, c'est l'amour. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La chose qui demeure éternellement, c'est l'amour. La compassion qui doit être l'élément moteur de toutes nos actions. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? Parce que Jésus, tout ce qu'il a accompli sur la terre, c'est parce qu'il était ému de compassion. La compassion a été le moteur de Jésus. Lorsque Paul fait cette prière, qu'il donne cette exhortation aux Philippiens, il continue en disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Philippiens 2,5 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Jésus a été ému de compassion. Et quand je préparais ce message, ça fait des jours que j'y pense, j'ai pris les évangiles, j'ai pris tous les textes où c'est écrit « Jésus fut ému de compassion ». Et je vais les citer là, quelques-uns. Mais lorsqu'on voit Jésus qui a été ému de compassion, ça a été la source de miracles juste hallucinants, incroyables, parce que Jésus avait été ému de compassion. La compassion a été source de miracles dans la vie de Jésus, parce qu'il a été ému de compassion. Il a prié pour que la foule ait des leaders, des ouvriers qui s'occupent du troupeau, qui s'occupent de la foule. Il a guéri des malades, il a multiplié les pains et les poissons parce qu'il a été ému de compassion pour la foule. Il a enseigné comment il pardonne et comment il accueille le fils perdu. Il a purifié les lépreux. Il a ressuscité un enfant parce qu'il a été ému de compassion. Il a enseigné comment nous devons nous comporter envers ceux qui souffrent avec la parabole du Samaritain.
La parabole du Samaritain, c'est qu'il y a un docteur de la loi qui vient et qui lui demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il discute un petit peu et la finalité, Jésus lui dit « Aime ton prochain comme toi-même, qui est mon prochain ?» Et Jésus répond avec la parabole du Samaritain. Et la finalité, c'est « Fais comme celui qui a pris soin de celui qui était blessé sur le chemin. » L'histoire du Samaritain, c'est un homme qui est sur le chemin, qui se fait attaquer par des brigands et qui est laissé pour mort sur le bord du chemin. Et là, Jésus, dans sa parabole, parle de 3 hommes qui vont passer à côté de cet homme en souffrance. Un sacrificateur, un lévite et un samaritain. Le sacrificateur et le lévite vont voir l'homme blessé, mais vont passer outre. Le samaritain va voir le blessé et va s'approcher de lui et s'occuper de lui. Qu'est-ce qui fait la différence entre le sacrificateur et le lévite et le samaritain ? C'est pas une histoire de religion. Souvent on dit ouais, c'est parce que les autres étaient religieux et puis la religion ne peut rien faire pour nous. C'est pas vrai. Il n'y a rien qui nous dit que le Samaritain aimait pas Dieu, qu'il aimait pas les commandements et qu'il suivait pas la loi. Il n'y a rien qui le dit. Par contre, ce que la Bible dit, c'est que le Samaritain, quand il a vu le blessé, il a été ému de compassion. Et la compassion l'a poussé à l'action. J'aimerais vous dire que lorsque Jésus voit des gens en souffrance dans ce lieu, depuis tout à l'heure, je vois vos regards et j'entends des cris silencieux qui émanent de votre cœur, des cris de souffrance, des douleurs qui sont là. Il y en a, vous êtes venus, c'était la nuit blanche, la nuit à pleurer pour votre besoin et pour votre situation. J'aimerais vous dire, lorsque Jésus passe dans les rangs et qu'il voit des gens en souffrance, il est comme ce Samaritain, il s'approche de vous. Pourquoi il s'approche de vous ? Qu'est-ce qui le fait passer à l'action ? C'est parce qu'il est ému de compassion pour vous. Ne partez pas de ce lieu en pensant que Jésus est indifférent à vos besoins, à vos situations et qu'il ne se préoccupe pas de vous. Jésus est ému de compassion. Il est pris dans ses entrailles, il est remué dans ses intestins à la vue de votre besoin et de votre situation. Et à cause de ça, il veut passer à l'action. Jésus est ému de compassion pour toi. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux penser le contraire, tu peux croire ce que tu veux, tu pourrais essayer de me convaincre de l'inverse, mais je suis convaincu d'une chose, je le dis avec force, avec conviction, Jésus t'aime et il est ému de compassion pour toi. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et je crois une chose, c'est que Jésus est ému de compassion pour toi. Tu es venu dans ce lieu et tu n'es pas capable, tu viendrais me voir et tu me dirais, je ne peux pas aimer les gens. Je ne m'aime pas moi-même. Je veux te dire que l'amour de Dieu, il est pour toi. Et que ce matin, l'amour de Dieu peut être répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Cet amour débordant, cet amour qui ne se mérite pas. Cet amour que Jésus te donne juste parce qu'il est ému de compassion pour toi. Il n'y a pas quelque chose à faire pour le mériter. Il n'y a pas quelque chose à comprendre pour le mériter, pour le recevoir. Juste de croire que Jésus est ému de compassion pour ta situation. Et parce que ce matin, il est ému de compassion pour toi, il veut passer à l'action dans ta vie. Paul nous encourage à une vie motivée par l'amour. Et parce qu'il encourage les Philippiens dans ce sens, il donne l'exemple suprême, Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus et qui l'ont poussé, Philippiens 2, versets 6 à 11, existant en forme de Dieu. Jésus n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Comprenez ce matin, je vais juste effleurer ce passage parce que je le développe la semaine prochaine. Mais Jésus s'est humilié. Les sentiments de compassion pour nous l'ont amené à s'humilier et à prendre la forme de serviteur, à s'humilier en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même pour Jésus, d'avoir une vie motivée par l'amour, ça a produit un épanouissement pour sa propre vie. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Je poursuis. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, l'enfer tremble, mais tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je pourrais parler pendant des heures que ça ne changerait pas grand-chose, les amis. Ce dont je suis convaincu, c'est que l'Esprit de Dieu répand l'amour dans nos cœurs. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse juste venir. Vous êtes rentrés dans ce bâtiment et ma prière, c'est que vous puissiez rentrer pleinement dans la présence de Dieu ce matin. Comprenez que ce qui a poussé Jésus à l'action, c'était la compassion pour toi. Ce n'était pas la foule. Jésus était ému de compassion devant la foule, mais devant chaque individu qui la compose. Et si, je veux vraiment le dire, si dans toute l'histoire de l'humanité, vous aviez été la seule personne
dans l'histoire de l'humanité, à croire dans la compassion et l'amour de Jésus pour toi, pour vous, il l'aurait fait quand même. Ça aurait quand même valu le coup. Tu sais, quand vous allez dans le camp des Rohingyas, ces gens qui sont apatrides, et que tu vois ce million d'habitants qui vit là, que dans une salle qui fait 20 mètres carrés, tu te retrouves à presque une centaine d'enfants, tu le sais que tu ne peux pas tout faire. Mais si ça change la vie d'une seule personne, franchement, si j'ai passé cette journée là-bas, ce séjour, et qu'à la finalité, il y a juste un enfant qui aurait trouvé l'espoir, ça valait le coup. Ça ne serait pas pour rien. Mais c'est la même chose qui me pousse à aller dans les quartiers. C'est la même chose qui doit nous pousser à traverser le palier de ton appartement, de ton étage et aller vers ton voisin. Tu ne changeras pas la vie du monde entier, mais si ça offre une parenthèse d'1 heure d'espoir, de bonheur à une personne, alors offre-lui le café et offre-lui cette parenthèse. Jésus, si dans toute l'histoire de l'humanité, il y a des milliards et des milliards et des milliards de gens qui ont peuplé la terre depuis qu'il a donné sa vie, si tu avais été la seule personne à accepter ce sacrifice, il l'aurait fait quand même. Et ce matin, j'aimerais juste nous amener à la croix. Pourquoi ? Parce que la croix, c'est le modèle de compassion pour nous. C'est la preuve de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Jésus a déversé sa compassion, son amour en donnant sa vie sur la croix. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à donner Jésus ? Dieu a tant aimé le monde. C'est la compassion. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à donner sa vie ? C'est parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés le premier et il a donné sa vie. Et la croix est l'expression la plus ultime, la plus manifeste de l'amour de Dieu et de la compassion de Dieu pour toi. Dans le contexte où Jésus est là, à l'époque, les leaders abaissent les gens pour pouvoir s'élever. Jésus, je viens de le lire, s'est abaissé pour nous élever au rang de fils de Dieu, par compassion. Alors que les leaders de l'époque se plaçaient devant les places publiques et faisaient entendre leur voix, faisaient entendre leurs prières et leurs belles prières et leurs belles tirades, Jésus, par compassion pour nous, n'a pas dit un mot devant ceux qui l'accusaient. Pendant que les mains des leaders asservissaient les gens et mettaient juste des poids sur leur fardeau à travers tout un tas de lois et de préceptes, Jésus, ses mains ont été étendues sur une croix, clouées sur une croix, pour pouvoir nous accueillir, les bras ouverts, dans une nouvelle vie. Alors que les gens avaient perdu espoir dans l'arrivée d'un Messie et ne croyaient plus en la vie, Jésus est mort à notre place pour que nous puissions goûter à la vie éternelle. Alors que le regard des leaders faisait baisser la tête de tous ceux qui étaient dans une situation de péché et faisait que les gens étaient abaissés et se retrouvaient par terre, comme la femme adultère, Jésus s'abaissait vers ces gens-là. Et son regard d'amour croisait le regard de ces gens-là, faisait qu'ils relevaient la tête et ils commençaient à avancer avec un nouvel espoir et une nouvelle vie. Je veux te dire de la part de Dieu ce matin, Jésus te regarde, Jésus te voit dans les yeux et alors qu'il te regarde, alors qu'il te voit, il est ému de compassion pour toi. Il voit ta souffrance, il connaît tes douleurs, il connaît ton passé. Mais il veut t'amener à la croix ce matin, là où son regard veut croiser le tien et te dire, il y a un espoir, il y a une possibilité. Et même si tu étais le seul aujourd'hui à le saisir, il le ferait quand même. Parce que Jésus est ému de compassion pour toi. La Bible dit qu'il y avait le péché qui mettait une séparation entre Dieu et nous. Et le péché nous empêchait d'approcher Dieu. La Bible dit que Jésus a pris le péché sur lui. Il est devenu le péché. Le péché nous séparait de Dieu. Et parce qu'il est devenu le péché pour nous, il s'est écrié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui-même, le Fils de Dieu qui était dans la gloire depuis toute l'éternité, il a pris ce qui nous séparait de Dieu. Il s'est retrouvé abandonné, séparé de la présence de Dieu, de son Père, pour que nous, ce matin, on puisse venir dans sa présence et vivre un temps de cœur à cœur avec lui, un temps de face à face divin. Et mon désir ce matin, c'est d'arrêter de parler et de juste nous conduire les uns et les autres à la croix, afin que nous puissions saisir la compassion que Dieu a pour nous. Je suis désolé si je déborde, mais il y a tellement un besoin de venir dans la présence de Dieu ce matin.
de venir à la croix et de saisir que Jésus, il est ému de compassion pour toi. Pense pas que c'est pour ton voisin, c'est pour toi ce matin. Et alors que tu le fais, pourquoi je vous parle de ça? C'est que c'est possible de vivre une vie motivée par l'amour. Pas par nos mérites, pas par nos talents, pas par nos capacités, mais parce que plus tu te nourris de ce que Jésus a fait pour toi, alors plus tu comprends les sentiments qui l'ont poussé à le faire. Et alors plus ces sentiments commencent à naître et à grandir en toi. Et plus ces sentiments te rendent capable d'agir de même. L'erreur que nous faisons parfois, c'est que dimanche après dimanche, on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous, de ce qu'il est capable de faire pour nous, de ce qu'il nous demande de faire pour les autres, et on veut passer à l'action directement, et ça ne marche pas, et ça ne produit pas un impact. J'aimerais vous le dire, c'est normal, il y a un processus. Et peu importe là où tu en es dans le processus, peut-être ce matin, tu as juste besoin de recevoir la compassion et l'amour de Dieu dans ta vie. C'est génial, fais-le, vis ce moment, donne-toi entier et laisse le Saint-Esprit répandre l'amour dans ton cœur. Mais pour pouvoir agir comme Jésus, plus je me nourris de ce que Jésus a fait pour moi, plus ces sentiments, je les comprends, j'ai cette révélation de ce qui l'a poussé à l'action. Plus ils naissent en moi, ils grandissent en moi, et plus je suis capable d'agir de même. Ce matin, je vais juste vous inviter à vous tenir debout, là où vous êtes. L'équipe de louange va me rejoindre sur l'estrade. Et ce matin, on ne va pas chanter, les amis, comprenez bien ça. Mais on va déclarer et on va proclamer ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Liv, dans un instant, va commencer ce chant qui nous parle de la croix. Cet homme de douleur, cet homme qui a été méprisé des siens, lui le Fils de Dieu, celui qui a été meurtri pour chacun de nous. Et j'aimerais vous inviter, là où vous êtes, à venir, pas juste rentrer dans ce bâtiment, mais à rentrer pleinement dans la présence de Dieu. À venir vivre ce temps de face à face. Et j'aimerais inviter tous ceux qui le veulent à quitter vos rangs dans un instant. Quittez vos rangs, venez sur le devant. Venez vivre ce temps de face à face avec Dieu. Symbolisez le fait de s'approcher pour dire « Moi, je viens te rencontrer, Seigneur. Je veux vivre ce temps de face à face où je saisis la compassion que tu as eue pour moi, afin que ces sentiments grandissent en moi et que je sois moi-même capable d'aimer les autres. » Et dans un instant, vous pourrez le faire librement. Si vous devez vous mettre à genoux, faites-le vraiment librement. Mais que personne ne passe à côté de ce temps-là. Dans un instant, l'équipe va commencer et j'ai aucun mal avec le fait que vous voulez écouter les paroles et vous plonger dans ce que Jésus a fait pour vous. Mais j'aimerais juste vous inviter, que ce soit dès le début ou à la fin, à proclamer ce chant comme une déclaration que vous faites ce matin. Je veux me nourrir de ce que Jésus a fait pour moi parce que je veux une vie motivée par son amour pour les autres. Seigneur Jésus, tu vois chaque personne dans ce lieu. Tu vois ceux qui commencent à s'approcher maintenant, ceux qui veulent vivre ce temps de cœur à cœur avec toi. Et Seigneur, je prie pour chacun, chacune. Je prie pour une faveur et une grâce particulière. Je prie que tu relâches ta présence de manière tangible à chacun. Je prie que ta compassion, que ton amour vienne saisir chacun de nos cœurs. Que ton esprit répande l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, que les mots qui sont sortis de ma bouche, peut-être imparfaitement, se transforment en étant esprit et vie dans les cœurs. Maintenant, je le déclare, tu es ému de compassion pour chacun. Que ceux qui ont besoin de le ressentir croisent ton regard ce matin et qu'ils saisissent ton amour pour leur vie, qu'ils te donnent leur cœur, qu'ils reviennent à toi ou qu'ils s'engagent à vivre tel que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus, prenons ce temps ensemble et chantons avec toute l'équipe. Homme de douleur. Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. Ceux qui ont besoin de s'approcher, n'hésitez pas à le faire pendant le chant et déclarons ensemble. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. En cette croix
rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. En cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang